Salut les filles! On se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo des favoris. Donc ça sera simplement les favoris du moment, puisque c'est les favoris que j'ai eus ces 2 derniers mois. Donc on va commencer tout de suite parce que comme d'habitude la vidéo risque de durer longtemps. Alors je suis dégoûtée parce que j'ai encore une fois l'impression d'être toute jeune puisque j'ai encore allumé mes éclairages. Les couleurs ne ressortiront peut-être pas. Et il y a une mouche qui est en train de me casser les bonbons. On va commencer tout de suite par un flop que j'ai eu, vraiment gros flop. C'est ceci, donc c'est, alors comment ils appellent ça? Le LA Light. Bon, en gros, c'est un jumbo de chez Smashbox que je vous avais présenté dans un haul. Donc ça se présente comme ça et c'est fait donc pour les lèvres et pour les joues. Donc moi je l'avais pris pour les joues. Non, j'y arrive pas quoi. Clairement, j'y arrive pas. J'ai essayé plusieurs fois. Ça fait, enfin voilà, je m'en mets un petit peu, j'étale, ça s'estompe pas super bien. Alors de ce côté, Mais pourquoi il y a des mouches chez moi? vous avez le petit embout mousse en fait après pour bien estomper. Moi, je sais pas, j'arrive pas à bien estomper. Ça fait, c'est pas super. Et puis en estompant, je trouve que ça part, enfin ça part vite quoi en fait. On se retrouve avec presque plus rien sur les joues. Alors j'ai essayé sur les lèvres. Sur les lèvres, ça donne un petit côté, ouais. Il me fait penser en fait, sur les lèvres, il me fait un peu penser au Pure Zen de chez MAC. Seulement, c'est pas du tout agréable sur les lèvres, je trouve pas ça super hydratant. Donc, enfin, je sais pas, ça marque vachement les ridules. Ça dessèche les lèvres. Donc pour moi, voilà, pour moi ce produit-ci est un gros flop. Surtout le prix où je l'avais acheté, je crois que je l'avais payé 30 euros, je crois, un truc comme ça. On va passer aux favoris et on va commencer avec les favoris soins. Il n'y en a qu'un. Et mon favori soin, c'est l'eau micellaire de chez L'Oréal. Donc là, c'est un nouveau tube. Ouais, c'est une nouvelle bouteille en fait que j'ai acheté. Mais c'est quoi cette mouche? Donc c'est l'eau micellaire de chez L'Oréal. Tout le monde en parlait. Moi j'avais testé celle de chez Garnier, que j'aimais beaucoup. Et donc j'ai testé celle de chez L'Oréal. Donc c'est mon troisième pot maintenant. Et elle est vraiment très bien. Donc moi je me démaquille même les yeux avec. Il y en a beaucoup qui utilisent plutôt du biphasé pour les yeux. Moi je fais tout avec ça. Et j'en suis vraiment contente. Je trouve qu'elle vaut celle de chez Garnier. Voilà, je trouve que les deux sont très bien, aussi bien l'une que l'autre. Donc voilà, j'en suis très contente. On va maintenant passer aux favoris make-up. Je pense que c'est la partie que vous préférez le plus parce que c'est la partie que je préfère le plus quand je regarde des vidéos favoris. Donc j'ai ressorti, pendant mon absence en fait, le cœur de chez Too Faced. Donc moi ils appellent le Sal Matte. Donc c'est la teinte Ross Rachel. Je vous l'avais présenté pareil dans un haul, donc ça se présente comme ceci. Et en ce moment, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. J'utilise beaucoup le bronzer en fait pour faire mon contouring. Ce qui est sympa, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui ne marque pas. C'est pas ultra pigmenté de fou. Donc du coup, voilà, on peut y aller progressivement et pas trop se rater. Il a un côté assez lumineux, donc c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup parce que voilà, donc je l'utilise des fois en tant que bronzer, donc sur les joues je fais le 3 et des fois je l'utilise en tant que contouring. Et vraiment, je l'aime beaucoup. En ce moment, vraiment, j'utilise plus que ça. Ça fait un petit moment, vraiment, que j'utilise plus que ça. C'est très rare où je vais sortir le Oula ou quoi que ce soit. Et je me suis même déattaquée au blush. C'est un blush qui est très joli. Après, il casse pas des briques, je trouve, le blush, voilà. Mais c'est parfait quand on part en week-end ou quoi que ce soit. Il suffit de prendre ça. Vous avez la poudre bronzante ou la poudre pour le contouring. Et vous avez le blush, voilà, c'est un blush rose clair, encore une fois, qui ne marque, qui est pas pigmenté de malade, donc on peut, voilà, on peut y aller doucement et pas trop se tromper. Donc voilà, donc en ce moment, c'est vrai que c'est un produit que j'utilise, j'utilise quasiment plus que lui. D'ailleurs, là, c'est vraiment en train de se creuser. À la caméra, j'ai l'impression que ça ne se voit pas trop, encore une fois. Enfin, bref. Autre produit pour le teint que j'ai ressorti et que j'adore, c'est ce que je porte aujourd'hui. C'est le blush de chez MAC, c'est le Breezy. Voilà, qui est comme ça. C'est un blush dans les tons un peu prune, un peu foncé. Et franchement, j'adore ce blush. C'est un blush que, voilà, pour l'automne, j'adore ça. Il est assez foncé. Alors là, j'ai l'impression que du coup, avec mes éclairages, j'ai même l'impression que mon blush, il ressort orange. Tout va bien, alors que pourtant en réalité non. Donc voilà, donc c'est un blush qui est très joli. Je l'utilise même des fois en tant que fard à paupières parce que j'adore cette couleur. Et voilà, il est un petit peu satiné, il est pas mat. C'est pas un blush mat. Pour les swatchs, voilà, je sais pas si vous verrez un petit peu.
Il est un petit peu satiné, il n'y a pas de paillettes, il n'y a rien du tout, mais voilà, il brille un petit peu et voilà, donc j'aime beaucoup ce blush. Donc on passe maintenant aux yeux, puisque je n'ai plus que ça à vous présenter. Oui, pour le teint, j'ai rien d'autre. Donc encore une fois, je vais passer vite parce que c'est une palette que je vous avais déjà présentée dans mes favoris derniers. Donc c'est la Too Faced Natural Eyes. C'est une palette que, je sais pas, j'utilise quasiment plus que ça. Voilà, d'ailleurs elle est bien creusée. Je peux pas ne pas vous la montrer parce que c'est une palette que j'ai quasiment utilisée tous les jours. Encore même là aujourd'hui, bon, j'ai rajouté d'autres couleurs. Mais la base de ce maquillage c'est avec cette palette-ci. Voilà, j'adore cette palette, elle est complète, elle est petite, on peut la porter partout. Bref, voilà, je vais pas m'étendre trop parce que je vous l'ai déjà présenté le mois dernier et vous avez déjà dû la voir sur plein d'autres chaînes. Ensuite, j'ai ressorti mon Color Tattoo de chez Maybelline en teinte Permanent Top. C'est une couleur qui est super jolie. Alors c'est complètement mat. C'est quelque chose en fait on peut s'en servir en tant que base. Et la couleur est trop jolie. Voilà. Donc c'est mat. Et en fait c'est une couleur qui je trouve sur moi fait ressortir le vert un petit peu de mes yeux. Donc voilà, donc je l'adore. Par contre, là, il commence un peu, je me rends compte que ça commence un petit peu à sécher. Bon, en même temps, ça fait des années que j'ai ce color tattoo. Mais vraiment, je l'adore. Que je le porte, je peux très bien le porter tout seul. Ça passe, mais largement. Je trouve ça vraiment très joli. Mais j'adore l'utiliser en combo avec mon Illusion d'ombre de chez Chanel en teinte illusoire. Alors là, je vais faire attention parce que... Voilà, parce que comme vous voyez, voilà. Et ça commence, mon illusion d'ombre commence à sécher. J'avais entendu que c'était un des défauts. Bon, ça fait des années que je l'ai, elle commence à peine à sécher et on peut encore facilement l'utiliser, donc je la garde. Voilà. Et donc, hop, c'est une espèce de... Oh, je sais pas si vous verrez. C'est une espèce de... Il y a un peu de gris, un peu de violet, je sais pas comment expliquer. C'est une couleur vraiment super jolie. Et j'adore utiliser en fait les deux en combo. Si vous avez vu ma vidéo, la dernière vidéo en fait que j'ai faite sur ma chaîne, où j'expliquais voilà, que je revenais, blablabla, c'est ce que j'ai utilisé en fait pour faire mon make-up et c'est maquillage. En fait, c'est soit je me maquillais très peu, en mode naturel, avec cette palette-ci, et avec des rouges à lèvres un peu foncés, ou sinon j'ai fait le maquillage que voilà, quasiment tout le mois dernier je me suis maquillée, enfin tout le mois dernier, il faut arrêter de dire ça, c'est l'habitude. Voilà, ces derniers temps, quand je voulais faire quelque chose d'un peu chargé sur les yeux, j'utilisais le combo de ces deux trucs. Et donc c'est le maquillage que j'avais dans la vidéo d'avant, et c'est un maquillage que j'avais fait je crois dans un Get Ready With Me pour aller faire du shopping ou un truc comme ça. Voilà, c'est le maquillage que j'ai réalisé devant ma caméra. Ces deux produits, je les ressors tout le temps et à chaque fois que je me remaquille avec, je suis trop contente. Autre et dernier favori pour les yeux, c'est ce liner que je porte encore une fois également dans ma dernière vidéo avec le maquillage, machin, blablabla. C'est un liner comme ça de chez Etam Beauté que je vous avais présenté dans un de mes hauls. Et c'est un liner qui est gris, je sais pas si on verra à la caméra, peut-être ça risque de ressortir un peu noir. Donc voilà, donc la pointe se présente, voilà, je me suis foutue partout. Bon, ça vous fait un swatch, hein, passage. Voilà, la pointe est comme ça, elle est très pratique parce qu'en fait elle est assez rigide, elle est pas toute molle et j'aime bien, vraiment, je la trouve très précise et voilà, c'est très simple d'utilisation, je suis pas très fan, moi d'habitude je suis plus... liner, vous savez, en gel avec le pinceau, mais franchement les mines comme ça, je les adore. Donc c'est un gris assez foncé qui pourrait même faire penser à du noir, mais qui je trouve sur les yeux aura un côté un peu plus doux que si on faisait un trait de liner noir. Donc je l'ai énormément utilisé ce mois-ci, que ce soit en trait liner tout seul ou avec d'autres maquillages, avec des ombres à paupières, quelque chose de plus chargé. Vraiment, c'est un produit, je crois que je l'avais vraiment pas payé cher et je trouve que c'est un très bon produit, il tient bien.
Et voilà. Et ça devient assez mat, hein. C'est ça que je voulais vous montrer aussi. Voilà, ça sèche, après c'est mat, hein. Ça reste pas, ça donne pas un côté brillant au liner. Si je dois repasser une commande sur le site de chez Etam, ou si je vais en boutique, je tombe sur un coin Etam Beauté, je pense que je me prendrai d'autres couleurs parce que vraiment ce liner, j'en suis vraiment pas déçue et je me rappelle, ouais, qu'il coûtait vraiment pas cher. Et on passe maintenant à ma partie préférée, c'est la partie des lèvres. Donc, ce mois-ci, j'ai ressorti le rouge à lèvres que au début de ma chaîne, je vous saoulais avec ça. C'était mon rouge à lèvres préféré de tous les temps, machin. Et je l'ai ressorti en déménageant, je l'ai retrouvé, je l'ai ressorti et je me suis dit, non, mais vraiment, je l'aime trop ce rouge à lèvres. Donc, c'est le Weirly Girl de chez Julicious qui se présente, hop, comme ceci. Qui est en fait un nude. Oh, alors c'est que voilà, je vais. Et ça me saoule en plus parce que j'ai peur que les couleurs elles ressortent. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Le swap le plus à l'arrache du monde. Je suis complètement couchée pour pouvoir vous le montrer. Mais voilà comment il se présente. Alors c'est le nude. Vous savez, pour le Brave, je vous dis tout le temps, c'est vos lèvres en mieux. Et bien ce rouge à lèvres-ci, c'est pareil, c'est vos lèvres en mieux, mais le Brave, il tire vers le rose, vers les couleurs un peu rosées, et celui-là tire un peu plus vers le beige, le marronné. Et c'est vraiment... La fille, elle se met en galère pour... bref. Et c'est vraiment un rouge à lèvres que j'adore. C'est un rouge à lèvres mat. J'adore les rouges à lèvres Julicious. Vous savez, j'adore la marque Julicious. J'ai le plateau aussi qui est complètement magnifique. Mais vraiment, ce mois-ci, voilà, le Weirly Girl... J'ai adoré, je l'ai ressorti, j'étais trop contente parce que je le trouve vraiment magnifique. Ensuite, autre favori, dans les têtes un peu plus donc automnal, tout ça, c'est le Craving de chez MAC. Donc pareil, je vous l'ai déjà présenté, comme je vous l'ai dit, de toute façon, j'ai pas fait trop d'achats ces derniers temps. Avec le déménagement, acheter ci, acheter là, c'était bon, je me suis retrouvée à Payolle, donc voilà. Et j'adore ce rouge à lèvres, mais je l'adore. Donc c'est un Amplified, j'adore, hop, je vais faire le swatch là. Voilà, comment il est. Je vous ai fait le swatch aussi sur ma bouche. Et c'est vraiment un rouge à lèvres que j'adore. C'est un rouge à lèvres que j'aime bien pour le début de l'automne ou alors pour le printemps aussi. J'adore ressortir ce rouge à lèvres. La tenue, il tient vraiment très bien. La couleur, je la trouve super jolie. C'est quelque chose que si... Je sais qu'il y en a qui ont du mal à porter des couleurs assez foncées sur les lèvres, par exemple comme le rouge à lèvres que j'ai là. Et je trouve que c'est une couleur en fait qui passe. Malgré que ce soit quelque chose d'un petit peu plus foncé que voilà. J'en ai marre, il y a une mouche, elle fait que passer devant l'objectif, ça me saoule. Je trouve que c'est une couleur en fait qui passe, qui est un petit peu foncée mais qui est assez douce en fait. Donc voilà, donc c'est vraiment un rouge à lèvres que j'adore. Alors ça va faire aussi en même temps le lien sur notre favori que je vous avais présenté comme un flop, mais que j'adore associer avec ce rouge à lèvres-ci. C'est le Melted Sugar de chez Too Faced. Alors, oui, c'est toujours un flop. Porter seul, c'est pas possible. Voilà comment il est. Là, on pourrait dire, ah, ça peut faire joli, un joli nude. Non, ça fait complètement... Enfin, en tout cas, sur moi, ça fait complètement cadavérique. C'est horrible. Vraiment, c'est impossible de le porter seul. Mais j'aime bien le mélanger avec le Craving. Ça éclaircit un petit peu le Craving. Et je trouve, le fait de rajouter le Sugar par-dessus, ça le matifie. Je sais pas comment expliquer. Et je pense pas que ça se verra malheureusement dans les swatchs que j'ai fait sur mes lèvres. Mais voilà, je mets le Craving. Je rajoute, comme vous allez le voir dans la vidéo qui sera par là ou par là, je rajoute un petit peu au centre de mes lèvres un petit peu de Sugar que j'estompe. Et ça éclaircit un peu le rouge à lèvres et ça lui donne un côté un peu plus mat. Et je trouve ça super joli. Donc, oui, le Melted Sugar, c'est un de mes favoris de ce mois-ci. Pas seul, encore une fois, seul, c'est un gros flop. Mais donc, j'ai adoré donc, le combiner avec le Craving que je portais un coup seul. Ou si je voulais quelque chose d'encore un peu plus doux, je mélangeais avec le Melted. Et j'ai adoré aussi le mélanger avec le Brave. Par contre, le Brave, je ne l'ai pas porté une seule fois seul ces derniers temps. Tout seul, non, je ne l'ai pas porté. Mais mélanger, en fait, voilà, pareil, je mélangeais les deux. Le Brave et au centre de mes lèvres, un petit peu de Sugar que j'ai estampé. Et je trouvais que ça rendait... Enfin, ça faisait voilà, un effet, un rose un petit peu pâle. Nude, enfin voilà, je trouvais ça c'était super joli. Et encore une fois, ce que j'aimais aussi, c'est
le fait que ça matifiait en fait un petit peu mes lèvres, le fait de rajouter ça, enfin je sais pas, ça donnait un effet que j'aime trop. Donc c'est un combo que j'ai énormément utilisé ce mois-ci. Je crois que ouais, non bon je dis pas parce que le Weird quand même je l'ai quand même beaucoup porté, mais sinon c'est vrai que c'est ce que j'ai le plus porté en fait sur ma bouche ces quelques derniers mois là. Et enfin le dernier favori pour les lèvres, c'est ce que je porte sur mes lèvres, que j'ai l'impression qu'il ne ressort pas exactement vraiment trop bien, vu qu'en plus là j'ai l'impression d'être jaune. Bref, c'est le Glam Plum Full Ham. Non mais les mouches, elles vont me niquer dessus quoi. Le Glam Plum Full Ham, j'arrive jamais à le dire, de chez Rimmel, donc dans la gamme Hydra Reunion. Je vous l'avais déjà présenté, donc c'est ce que je porte sur mes lèvres. Et c'est vraiment un rouge à lèvres que j'ai adoré porter ce mois-ci quand je voulais voilà, quelque chose de peu foncé. À chaque fois que je suis sortie, c'est ce que j'ai porté. C'est assez hydratant. Alors oui, comme elle disait ma copine Hello, donc Elodie si tu passes par là, donc Hello You, qui en avait fait une revue et qui disait qu'elle n'était pas contente parce qu'en fait c'était trop hydratant et du coup ils avaient tendance à glisser un peu sur les lèvres. Donc oui, ça a tendance à glisser. Moi ça va, pour moi voilà, je le supporte assez bien. Il faut bien s'appliquer quand on le pose parce que oui, c'est vrai qu'on a vite tendance à partir dans tous les sens. Mais c'est une couleur que j'adore et qui, quand elle... Les tenues de ces rouges à lèvres ne sont pas fantastiques, je trouve, comparé aux autres. Après c'est normal, ils sont tellement hydratants, voilà. Mais je trouve que ça s'estompe toujours, c'est toujours plutôt joli comme ça s'estompe, donc c'est ce que j'aime aussi. C'est pas un rouge à lèvres que vous allez mettre et que vous vous dites, il fait pas de retouche dans la journée, après je ressemble plus à rien, parce que vaut mieux rien avoir sur les lèvres que d'avoir un rouge à lèvres qui s'estompe dégueulassement. Ça n'existe pas, c'est pas vrai, vous avez compris au moins l'idée que je voulais vous lancer. Et voilà, je trouve que ça s'estompe, c'est toujours plus ou moins joli comme ça s'estompe. On va maintenant passer aux favoris random, parce que ce mois-ci, oui, j'en ai. D'abord, je voulais vous parler de ces petites billes Lénore, que j'adore. Alors ça coûte assez cher, je crois qu'un petit truc comme ça coûte dans les 8 euros, un truc comme ça, donc ça fait voilà, c'est pas donné. Et donc j'ai acheté les deux. En fait c'est des billes que vous rajoutez dans votre machine à laver, donc vous mettez votre lessive et vous rajoutez donc voilà les billes, je vais ouvrir. Je vais essayer de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ça ressemble un petit peu à ça, donc c'est des petites billes comme ça. Ah cette odeur j'adore. Et en fait, vous remplissez un petit peu le capuchon et vous jetez ça dans votre machine à laver avant de la faire tourner. Et ça procure une odeur à votre linge. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. J'en suis complètement amoureuse. Dès que je lave mon linge et ça tient. Je trouve que voilà, l'odeur tient quand même un bon petit moment. Donc moi j'ai la lessive, je crois, d'H2 en 1. Et je rajoute voilà, mes petites billes dedans. Et même pour les draps, pour tout, c'est... Je sais pas, ça sent trop bon. Je crois que je pourrais plus m'en passer, vraiment. Donc j'ai deux odeurs, j'ai celle-ci, c'est somptueux, luxueux. Et j'ai passionné Passy. Alors, je dois avouer que je préfère celui-ci 100 fois. Ça sent voilà, une odeur un peu luxueuse. Enfin, je sais pas comment expliquer, plus une odeur de parfum. Celui-ci, ça sent plus le bonbon, le rose. Ouais, ça sent un peu le bonbon, le chewing-gum, je sais pas comment vous expliquer. Ça sent très bon, mais je trouve que l'odeur, je sais pas, elle tient un peu moins que celle-ci. Et je préfère l'odeur de celle-ci à celle-ci, mais ça sent quand même très bon. Ensuite, mes deux autres favoris, ce sont ce jeu sur la Wii, puisque j'ai ressorti ma Wii quand j'ai déménagé. Et comme je n'avais pas internet, donc j'avais pas de télé, j'avais pas internet, c'était de la bombe. Enfin, j'avais pas de télé, je veux dire, j'avais pas la TNT quoi, j'avais une télé, mais j'avais pas de décodeur. Donc du coup, j'ai ressorti mon jeu sur la Wii, donc c'est Super Mario Bros. Oui. Et j'adore, voilà, ça me fait penser à mon enfance, c'est... Alors après c'est un jeu, c'est vraiment le jeu de base là, avec le petit Mario qui tape dans les champignons et tout. Il n'y a pas spécialement besoin de la Wii. Oui, il y a quelques mouvements, quand vous voulez le faire voler, vous secouez un peu la Wii, mais sinon c'est pas un jeu comme le ping-pong où c'est voilà. C'est vraiment un jeu où vous jouez comme vous jouiez avant à la Wii, enfin à Mario quoi. Donc voilà, ça me rappelle mon enfance, c'est vraiment un jeu que j'adore. Et enfin, mon dernier favori de ces quelques derniers mois là, c'est la série Blacklist. C'est une série qui est diffusée donc sur TF1, parce que moi je l'ai découverte sur TF1 avant d'acheter les DVD. Donc j'ai la saison 1, j'ai la saison 2, et c'est une série que j'adore. C'est une série qui plaira aux mecs, c'est pas une série comme Gossip Girl ou quoi, c'est vraiment voilà, pour les gonzesses. Là, je pense que ça... J'en ai marre de cette mouche, je vais la défoncer. Bref, c'est une série qui est vraiment super, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Si vous connaissez pas, en gros... Ce monsieur-là qui s'appelle Raymond Reddington, je vous dis juste comment ça commence. Il arrive en fait...
Putain, me saoule ces mouches. Et en fait, donc il va au bureau du FBI, plus ou moins, enfin bref. Et il dit voilà, bonjour, je voudrais voir monsieur, je sais pas quoi, donc quelqu'un qui est haut placé, Harold Cooper. Quelqu'un de haut placé en fait au sein du FBI. Et la femme elle lui dit oui, bon, enfin oui, vous avez pris rendez-vous. Il dit non, non, mais dites-lui que Raymond Huntington veut le voir. Et la femme elle dit ok, donc elle rentre le nom dans l'ordinateur et à ce moment-là, en fait, pendant ce temps, Raymond Huntington donc, se tourne et commence à se mettre à genoux, les mains sur la tête. Et au moment où elle tape Raymond Huntington sur son ordi, il y a tout qui s'allume parce qu'en fait c'est quelqu'un qui est recherché depuis des années. C'est un grand bandit. En fait en gros c'est lui qui met en relation tous les méchants. Enfin bon bref, c'est un peu compliqué à expliquer. Et donc il décide de se rendre au FBI et il leur dit voilà, je peux vous aider à coincer plein de criminels. Il y a une liste noire, donc j'ai une blacklist de tous les criminels que vous savez même pas qu'ils existent et pourtant qui sont au cœur des grands chaos en fait qu'il y a dans le monde. Donc je vous les donne, voilà, je vous les livre, mais seulement, donc il les livre un par un bien sûr, mais seulement, ma seule condition c'est de travailler avec l'agent Keane. Et l'agent Keane en fait c'est une bleue, c'est quelqu'un qui attaque pour le premier jour, son premier jour au FBI en fait. Et donc on comprend pas pourquoi il veut à tout prix que ce soit elle, elle le connaît pas, elle se demande pourquoi. Et voilà, et en fait ça pose plein de questions, on se dit qui lui il est pour elle, pourquoi il veut tant la protéger, blablabla, bref. Voilà, et en plus, il y a tous les gros méchants. Enfin, je sais pas comment vous expliquer cette série. Là, je m'égare. Ça fait 2 minutes que je parle pour rien. Bref, donc du coup, voilà, donc je vous invite vraiment à la regarder si vous êtes fan un peu de ce style de série. Et puis voilà, et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!